Dans la cité navale de 75 000 habitants, la police municipale fêtera bientôt ses 10 ans d'existence. Aujourd'hui, 23 policiers municipaux patrouillent dans les rues de Saint-Nazaire de 8h à 23h par équipe de 2 ou de 3. Ils sont équipés de caméras, de bâtons télescopiques, de bombes lacrymogènes et de tasers. Et dans quelques mois, la police municipale de Saint-Nazaire sera armée. Des agents sont déjà en formation. Une décision prise par le maire socialiste de la ville, candidat à sa réélection. Un vrai revirement. L'élu socialiste dit avoir beaucoup consulté, s'être informé, notamment auprès de villes de gauche de population équivalente. Il a pris seul la décision en avril dernier. Les policiers municipaux sont venus me demander cet armement. Pour faire face, on le voit bien, l'insécurité augmente, on voit que les circulations d'armes existent, y compris à Saint-Nazaire. Et puis j'ai découvert aussi que nos policiers municipaux, plus de 80% d'entre eux, avaient déjà apporté une arme. Je réclame toujours des effectifs de policiers nationaux, mais la police municipale remplit des éléments de tranquillité publique, de police de proximité, auxquels je tiens, mais il est hors de question de les mettre en danger. Une position que ne partage pas Violaine Lucas. Ancienne adjointe à la prévention de la délinquance et à la tranquillité publique au début du premier mandat du maire actuel, elle présente aujourd'hui une liste d'unions de gauche réunissant insoumis, écologistes et communistes. Une police municipale, elle n'a pas à être la sous-traitante ou elle n'est pas là pour combler les défaillances de l'État dans la police nationale ou dans les moyens de la justice. Une municipalité, elle peut travailler sur la prévention, l'accompagnement et l'insertion. C'est sur ces axes-là qu'il faut qu'on travaille, mais qu'on travaille de façon collaborative, contractuelle, avec les autres acteurs de la police, de la justice, mais aussi de la prévention de la délinquance et d'autres partenaires qu'on peut choisir, comme ceux de l'éducation. L'armement n'est plus un sujet pour le candidat de la droite et du centre. Il veut doubler les effectifs policiers, mais pas seulement. Rendre la police plus dissuasive, c'est aussi faire des investissements, c'est-à-dire créer un centre de supervision urbain, ce qu'on appelle un CSU, un centre qui permet effectivement de regarder les caméras qui sont posées sur la ville. Aujourd'hui, 85 caméras, c'est très insuffisant. Il faut aller au-delà de 300 caméras. Une ligne que partage le candidat du Rassemblement national, conscient des coûts financiers de telles mesures. Nous, en termes de sécurité, on a l'intention d'augmenter les effectifs de policiers municipaux. On ne va pas augmenter de 50 parce qu'un policier municipal, ça coûte 50 000 € à l'année. Donc on ne pourra pas augmenter, il y a les contraintes budgétaires, donc ça va avec, mais au moins entre 10 et 15 policiers municipaux. La sécurité sera l'un des thèmes des élections municipales ici à Saint-Nazaire, mais le logement et la santé seront aussi au cœur des débats dans une ville qui devrait passer de 75 000 à 80 000 habitants à l'horizon 2030. Et je précise qu'à Saint-Nazaire, Eddy Lebelair se présente également aux élections municipales pour Lutte ouvrière, ainsi que Denis Lambert qui sera à la tête de la liste Saint-Nazaire-sur-Mer 2026.